que l'environnement reste cette victime silencieuse des opérations militaires en période de conflits armés. Et pour prévenir tout cela, eh bien, on a pris une résolution. Cette résolution voudrait que toutes les parties impliquées dans les conflits armés comprennent qu'on peut faire les opérations, mais on doit protéger cet environnement-là. Protéger l'environnement contre les atteintes. Et les atteintes, comme vous pouvez vous imaginer, il peut s'agir par exemple de la pollution des eaux, il peut s'agir par exemple de la destruction de la faune et de la flore en période de conflits armés. Ça, ce sont des éléments constitutifs des crimes de guerre. Et ces crimes de guerre qui constituent un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et de la Cour d'appel. Et c'est un crime imprescriptible. Ce qui veut signifier ceux-là qui commettent ce genre de crime s'exposent à des poursuites et étant imprescriptibles jusqu'à leur mort, ils seront toujours dans le viseur de la Cour pénale internationale ou même de la Cour d'appel. C'est un appel qui est lancé. Donc la célébration a comme signification une interpellation de toutes les parties à comprendre que nous ne devons pas détruire cet environnement. Je vais parler aussi, par exemple, de aires protégées, comme le parc national de Virunga. Je vais citer aussi la problématique du lien qui existe entre l'exploitation des ressources naturelles et les conflits armés. Tous ces éléments-là exposent ceux qui sont impliqués dans les conflits armés. Et donc aujourd'hui, nous sommes là, nous tous, les activistes, comme nous aussi qui veulent les experts en droit de l'environnement, nous sommes là pour interpeller les consciences des uns et des autres qui a la nécessité d'éveiller sur la protection de l'environnement parce que l'avenir de l'humanité en dépend. Nous sommes dans un contexte de changement climatique trop fort et nous sommes en train de militer pour que les consciences de toutes ces personnalités, que ce soit des personnalités du Nord, c'est-à-dire les pays occidentaux, comme les pays du Sud, nous devons conjuguer les efforts pour lutter contre ces changements climatiques et donner un avenir radieux à tout le monde. La question environnementale concerne tout le monde. Nous célébrons aujourd'hui, nous interpellons aussi les consciences et je voudrais que nous tous nous puissions développer ce que l'on appelle la citoyenneté écologique pour l'avenir de l'humanité. Les partis impliqués dans les conflits, ici au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, nous voulons aussi leur dire que ici il y a déjà au niveau international, comme au niveau national, des textes qui sanctionnent ceux-là qui commettent des crimes en cette matière ici et sont en train de s'exposer. Et donc, je les interpelle à une conscience humaine, je les interpelle à un sens de discernement, je les invite à un sens d'amour, mais aussi je les invite à un sens de besoin de l'avenir de l'humanité pour protéger les intérêts des générations présentes et des générations futures.